La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial NFP du vendredi 6 juillet 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en effet pour ce rendez-vous mensuel que sont les NFP. Je rappelle que les NFP est la statistique macroéconomique qui procure le plus de volatilité sur un marché boursier. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien, c'est parfait. Bonjour à Raymond et Nicolas qui sont présents sur le chat. N'hésitez pas justement à réagir et laissez vos commentaires, bien évidemment, me poser toutes vos questions sur le chat. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction à ce live spécial NFP qui sera donc diffusé dans 12 minutes maintenant. Alors justement, en amont de cette publication, nous allons revenir un peu sur le contexte macroéconomique, notamment aux États-Unis. Un mot sur le calendrier macroéconomique qui sera marqué donc bien évidemment cet après-midi par les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Le consensus s'attend à un taux de chômage stable à 3,8% aux États-Unis pour les données du mois de juin. Et le consensus anticipe, comme le voyez sur le calendrier proposé par DailyFix, 195 000 créations d'emplois le mois dernier. Création d'emplois non agricoles, bien évidemment. Et au même moment, il y aura les chiffres de l'emploi au Canada. Donc, comme j'ai expliqué ce matin lors de mon point de marché, le taux de change USD4 sera bien évidemment, en tout cas très probablement, la paire qu'il faudra suivre cet après-midi sur le Forex. On s'attend bien évidemment à un important regain de volatilité. Alors, hier, il y a eu d'autres chiffres de l'emploi sur le secteur privé, cette fois-ci aux États-Unis. Les chiffres de l'enquête ADP qui sont ressortis inférieurs aux attentes du consensus, puisqu'il y a eu, selon cette enquête ADP, 177 000 créations d'emplois dans le secteur privé. C'est inférieur aux 190 000 qu'anticipait le consensus. Et par la même occasion, il y a eu hier, quelques heures plus tard, donc à 20h, la parution des minutes de la Fed, donc le compte rendu de la plus récente réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, dont le ton est ressenti de manière plutôt prudente. Ton prudent, en effet. Après notamment que la Réserve fédérale ait justifié son second relèvement de taux il y a 3 semaines par justement la vigueur de cette économie américaine, tout en évoquant, bien sûr, tout en parlant d'une récession. En effet, la récession a été une expression citée hier dans les minutes de la Réserve fédérale. Donc le ton semble prudent du côté de la Fed, ce qui pourrait en effet remettre en cause ce scénario de 4 relèvements de taux cette année pour la Fed. Aujourd'hui, bien évidemment, on se concentrera sur les chiffres de l'emploi, les chiffres de l'emploi aux États-Unis et sur ceux du Canada en même temps. Alors, en attendant cette publication, qui aura lieu dans 10 minutes, on va regarder ce que fait le dollar américain et le graphique du DXY, qui est un indice finalement qui regroupe plusieurs paires majeures en dollars, qui pondère donc plusieurs paires majeures en dollars. Et ce que nous montre ce graphique, c'est cette résistance, cette fameuse résistance, qui part du mois d'octobre 2017 et qui est située à 95,20. Donc le cours semble hésitant, résilient sous cette résistance, et le cours du dollar américain, donc du DXY, qui vous voyez latéralise finalement, se stabilise sous ce niveau depuis maintenant près d'un mois. Il y a un niveau de support qui est en forme,
un niveau de support qui prend forme ici, à 94,23, qui est un seuil que teste actuellement le cours du DXY. Donc concrètement, un rebond du DXY, avec pourquoi pas de bons chiffres de l'emploi aux États-Unis cet après-midi, favoriserait le scénario d'un retour à court terme du DXY sous 95,20. C'est en effet l'un des enjeux en cas de cassure, ce qui pourrait avoir lieu avec ce potentiel regain de volatilité attendu. Cela enfoncerait le cours du DXY et pourrait donc le reconduire sur ce niveau, ce seuil d'inversion de polarité qui est situé à très exactement 93,23. Voilà. Donc finalement 94,19 et 93,23 sont des niveaux à surveiller au même titre que cette résistance à 95,20. Voilà donc pour l'analyse technique du DXY en amont de cette intervention, alors de cette publication du rapport NFP. Un mot sur l'euro-dollar. Comment ne pas évoquer l'euro-dollar lors d'un rapport NFP, en tout cas d'une séance NFP, l'euro-dollar qui, pour le moment, poursuit sa progression. L'euro-dollar qui poursuit sa progression, puisqu'en effet, il franchit tout simplement des niveaux de résistance. Je parlais justement de l'hésitation de la résilience du dollar américain, ce matin notamment en webinaire. Finalement, cette hésitation se montre, s'applique sur le taux de change euro-dollar qui franchit donc une résistance de long terme à 1,1715, comme le montre ce graphique en données hebdomadaires. C'est un graphique que vous connaissez pour ceux qui suivent mes webinaires réguliers. Et donc, finalement, en cas de franchissement, donc de clôture au-dessus de ce seuil, au passage, nous sommes vendredi, donc la clôture de ce soir ne sera pas seulement journalière, mais également hebdomadaire. Donc, la clôture de cette résistance pourrait clairement procurer un signal technique haussier au taux de change euro-dollar. Alors, je vais passer sur une unité de temps inférieure, une unité de temps intraday en 4 heures sur l'euro-dollar. Voici donc mon graphique. Alors, j'évoque souvent cette zone. D'ailleurs, ça fait un moment, ce n'est pas récent, puisque au final, c'est une zone technique majeure, selon moi, sur l'euro-dollar, entre 1,1715 et 1,1728 $. Une zone qui est donc testée, vous voyez. Le cours qui pour le moment est en train de franchir 1,1715 et teste cet ancien niveau de support, devenu donc résistance majeure en intraday, en tout cas à court terme, sur le taux de change euro-dollar, sur le cours de l'euro-dollar à 1,1728. Donc à court terme, il s'agit selon moi du pivot technique majeur à surveiller. En cas de franchissement de ce niveau de résistance, le cours de l'euro-dollar pourrait atteindre à court terme, voire même à très court terme selon moi, cette prochaine résistance à 1,1828. Et la seconde résistance à surveiller se situe à 1,1992. En cas de repli sous ce niveau, 117,28, le cours finalement qui serait rattrapé par son analyse technique, par ses résistances techniques, et l'euro-dollar qui pourrait donc tomber en direction du support à 1,1629. Voilà. Je vais dire un mot de l'USD CAD, puisque comme je vous l'ai dit, il s'agit donc vraisemblablement de la paire à suivre ce jour de finalement double parution de chiffres de l'emploi aux États-Unis et au Canada. Alors pour le taux de change USD CAD, c'est vrai que l'analyse technique est différente, elle diffère, puisque le cours teste cette ancienne résistance formée en données hebdomadaires. Alors je me mets en weekly à 1,3125. Et ce niveau d'ailleurs est sous pression. Ce niveau est sous pression. En cas de cassure, il pourrait retomber, vous voyez, sur 1,29 $ canadiens.
j'affine en données journalières et ensuite je vois qu'il y a quelques commentaires, déjà quelques questions réactions, le temps de connaître d'ailleurs ce chiffre du rapport NFP. Alors ce qu'il faut savoir donc sur le taux de change USD CAD, c'est que finalement on retrouve ce niveau support également en intraday, avec notamment ce sommet du 19 mars qui pour le moment soutient le cours et ce seuil se situe à 1,3125. Voilà, donc finalement en rebond pourrait reconduire à court terme l'USD CAD sous 1,3190, voire éventuellement en swing trading sous 1,3333. Cette résistance formée à très court terme. En cas de cassure, en revanche, donc j'évoquais en effet 1,29 qui est un seuil weekly. À court terme, pour du très court terme, les décades en cas de cassure donc de ce seuil 1,3125 pourrait retomber sur 1,3021. Voilà donc pour finalement pour ce contexte. Moins de 3 minutes avant de connaître le chiffre du rapport NFP. Alors, je vais passer aux quelques questions et commentaires. Donc, de quel genre d'emploi s'agit-il? Précaire ou indéterminé? Comme chez nous, me demande Raymond. Alors, il s'agit des emplois non agricoles. Voilà. Des emplois non agricoles. Et d'ailleurs, vous voyez sur ce calendrier, comme on peut le revoir également sur ce calendrier économique proposé par DALI-FX, il s'agit en effet de la variation de l'emploi non agricole, mais il y aura également d'autres éléments à connaître, d'autres statistiques à suivre, notamment l'évolution du salaire moyen. Le consensus anticipe une légère accélération des salaires au mois de juin à 2,8%. Donc cela aussi pourrait en effet avoir un impact puisque finalement cela pourrait jouer sur les perspectives d'inflation aux États-Unis. Alors, peut-être d'autres réactions. Alors, ont-ils des syndicats? Je vais parler de la sécurité sociale. Alors, c'est vrai que ça, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéresse, entre guillemets, c'est surtout de dégager des stratégies sur des cours de bourse, donc en l'occurrence le dollar et l'euro-dollar ou l'USD-CAD, en tout cas sur le Forex aujourd'hui, en raison de cette publication sur le NFP. Je ne saurais pas vous répondre, mais voilà. Encore une fois, je pense que l'enjeu, du moins pour aujourd'hui, se situe sur ce risque de volatilité. Alors, justement, une paire sur les marchés, un commentaire sur les marchés de Uber, Joly, ETE sur donc épaule tête épaule sur l'euro-dollar en weekly. On regarde ça. Merci en tout cas, ma chère Raymond. N'hésitez pas pour toutes les questions à me le faire savoir. Et je tente bien sûr d'y répondre du mieux que je puis le faire. Alors épaule tête épaule, je dirais que l'épaule droite n'est pas encore réellement formée. On a une épaule, tête, on a la tête. La deuxième épaule, elle est moyenne. Elle est moyenne, mais de toute façon, la ligne de coup n'est pas endommagée pour le moment. Il s'agit d'une ligne de coup à 1,1534 qui donnerait le signal. Alors, le NFP qui est attendu d'une seconde à l'autre, j'affine mon graphique. Alors, le cours du NFP, le résultat du NFP, pardonnez-moi, le résultat du NFP qui est ressorti en hausse 213 000 créations d'emplois, c'est nettement supérieur aux 195 000 qu'attendait le consensus et le taux de chômage remonte à 4%, rebond du taux de chômage, malgré finalement l'important nombre de créations d'emplois aux États-Unis. Et la première réaction paraît favorable. Hésitante, mais au vu justement de cette bougie horaire, alors j'affine en donner 30 minutes,
première réaction plutôt favorable du taux de change euro-dollar, donc réaction plutôt baissière du dollar américain, ce qui pourrait donc du coup mettre sous pression le support de l'indice DXY. Alors je regarde ça tout de suite. L'indice DXY qui met sous pression ce niveau de support à 94,19 à la suite de ces chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors, les salaires ont augmenté de seulement 0,2%, ce qui est depuis le mois dernier. Et donc, en effet, les chiffres sont mitigés. Le taux de chômage qui remonte et ce qui explique donc notamment ce dollar sous pression. Le dollar donc qui, pour le moment, est en train de casser ce niveau de support à 94,19 et qui pourrait donc retomber, voire même s'enfoncer en direction des 93,23. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un regain de volatilité et il faut être prudent, je pense, avec ce genre de statistiques, car c'est vrai qu'il y a des réactions, mais il y a souvent dans la foulée des contre-réactions. Donc il faille faire attention et peut-être qu'il serait plus prudent d'attendre les cours de clôture avant de dégager une quelconque stratégie. Pour le moment, en tout cas, le DXY s'enfonce et l'euro-dollar franchit des résistances comme le montre ce graphique de l'euro-dollar. Alors en 30 minutes, vous voyez, cette résistance à 1,1728 est en train d'être franchie. Est-ce qu'il parviendra finalement est-ce qu'il confirmera son franchissement ou non? Ça, on le saura dans quelques heures. Mais pour le moment, un signal technique haussier est en train de prendre forme sur ce taux de change euro-dollar. Alors, je vais passer à l'USD CAD car il y a également les chiffres de l'emploi au Canada qui sont ressortis. Et les chiffres de l'emploi au Canada, alors, en termes de variation de l'emploi, il y a eu 31 800 emplois créés le mois dernier au Canada. C'est supérieur aux anticipations du consensus, alors que le taux de chômage a également progressé au Canada aussi, à 6%. Il est passé donc de 5,8 à 6%. Alors comment réagit le taux de change USD-CAD? Je suis curieux de le savoir. Le taux de change USD-CAD, vous voyez qu'il malgré finalement le repli, plutôt le taux de change USD-CAD qui profite aussi du repli du dollar américain et qui est en train de casser, qui est fragilisé plutôt par le repli du dollar américain et qui est donc en train de casser ce niveau de support à 1,3125 dollars canadiens. Donc en effet, si cette cassure se confirme, le taux de change USD-CAD pourrait retomber à très court terme sur cette ancienne résistance à 1,3021. Alors en effet, ma chère Raymond, c'est vrai que je suis ouvert à tous les débats, donc n'hésitez pas, en quelconque sujet, si je peux vous aider, n'hésitez pas vraiment à le faire savoir, il n'y a aucun problème, au contraire, je suis là pour tenter de vous aider et de vous apprendre, de vous enseigner certaines choses, en tout cas de tenter de dégager principalement des stratégies, il est vrai. Mais si je peux vous aider bien sûr sur quelconque sujet lié à l'économie et au marché financier, ce serait bien sûr avec grand plaisir. Bonjour également à Didier qui vient de rejoindre le chat, donc n'hésitez pas justement à réagir, à dire ce que vous pensez justement de cette réaction du marché qui est pour le moment baissière pour le dollar américain. Première réaction baissière, alors attention encore une fois aux contre-réactions, mais pour le moment, le dollar américain à très court terme en intraday, du moins suite à ces chiffres de l'emploi, est vendu. Alors moi sur le GBP USD,
qui pourrait donc franchir sa résistance de long terme à 1,33. Alors le GBP-USD que voici, qui profitait d'une divergence en début de semaine entre prix et RSI. Alors je parlais de 1,33, de ce seuil à 1,33, qui n'est pas encore franchi, mais le cours le teste de manière peut-être un peu plus importante. Donc le signal n'est pas encore donné. Le signal n'est pas encore donné. Le cours qui se stabilise sous cette résistance. En cas donc de franchissement de cette résistance, clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau de résistance, le cours du câble qui pourrait donc se projeter vers ce qui me semble être les prochaines résistances, je dirais, majeures sur le GBP-USD avec 1,34,86 et sur du un peu plus long terme, 1,36,17. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter également sur le GBP-USD, c'est ce double creux formé par l'indicateur RSI. Voilà. Donc, cela procure en effet un potentiel favorable à GBP-USD, mais il y a barrage technique avec un 33, qui est une résistance donc weekly. Un 33 comme vous voyez, seuil d'inversion de polarité weekly. D'ailleurs, lorsque je regarde ce graphique weekly, je me dis que la semaine passée, il y a eu formation d'un marteau. Et donc un rebond serait, le rebond est presque logique, en tout cas cohérent du point de vue de l'analyse technique. Rebond suite à ce doji en données hebdomadaires, mais encore une fois, selon moi, le signal technique serait donné en cas de clôture hebdomadaire au-dessus de 1,33, qui pourrait donc favoriser le rebond du GBP-USD. Alors du coup, l'USD-Yen, où en est-il? Je rappelle qu'il s'agissait de ma stratégie de la semaine donnée lundi, comme chaque lundi à 16h, webinaire hebdomadaire. L'USD-Yen qui repart à la baisse et qui reste donc couvert par cette résistance à 110,92. Ma cible n'a pas encore atteinte. Première cible à 109,91 et en cas de cassure, seconde cible à 109,05. Pour le moment, le cours qui n'a pas encore atteint mes objectifs, mais qui se maintient sous résistance, qui s'écarte quelque peu sous résistance. Donc pour le moment, cette stratégie reste d'actualité. Et bien évidemment, on en reparlera lundi à 16h pour voir justement s'il y a eu cassure ou non, soit d'un côté comme de l'autre, suite à ce rapport NFP, du moins avec un peu plus de recul. Alors les questions peut-être, si vous en avez, n'hésitez pas à me le faire savoir maintenant, car le webinaire est proche de son terme. Alors justement, il y a une question de Didier sur le dollar américain, justement, pourquoi la guerre économique, donc la guerre commerciale, j'imagine qu'il faut être référence à cela, aide le dollar à rester haut. Alors je pense de manière générale, alors déjà n'oublions pas que le dollar américain peut être considéré comme un actif refuge, mais au-delà de cela, car n'oublions pas qu'à court terme, il y a un repli aussi du dollar américain. Je me repositionne sur le DXY, vous voyez le dollar américain, qui finalement s'est replié depuis la fin de semaine dernière, sous cette résistance. Selon moi, il s'agit plutôt d'une indécision du marché vis-à-vis du dollar américain. Car lorsqu'on regarde ce cours, c'est un mouvement plutôt latéral. Et on sait que les mouvements latéraux, tels que le rectangle, voire même le triangle, sont des figures en analyse technique d'indécision. Et je pense en effet que ces mouvements mettent davantage peut-être les doutes, les inquiétudes, mais aussi peut-être l'absence de volatilité d'un certain nombre d'intervenants de marché, ce qui explique donc finalement que le dollar américain interrompt sa hausse, ne parvient pas à réengager une nouvelle dynamique haussière. Au contraire, moi j'ai l'impression que le dollar américain s'essouffle. D'ailleurs, il y a, vous voyez, une divergence baissière qui a pris forme sur le dollar américain. C'est vrai que je ne l'avais pas vu cette semaine, mais elle est pourtant bien présente, cette divergence en données journalières sur l'indice DXY. Donc vous voyez un momentum qui s'essouffle, mais c'est surtout, comme je l'ai expliqué, ça c'est en effet un élément technique important, ce niveau de support à 94,19 qui est en train d'être cassé. Pas encore cassé, mais en train d'être cassé, car la cassure serait confirmée uniquement en cas de clôture en données journalières. Voilà mon cher Didier, et c'est avec
grand plaisir. Alors je laisse peut-être encore un moment pour les éventuelles questions, parce qu'en effet nous sommes revenus sur l'analyse technique de ces paires majeures suite justement à ce fameux rapport NFP qui vient de paraître, pendant que l'euro-dollar se stabilise pour le moment, en tout cas se maintient au-dessus de 1,1728, mais volatilité, pas mal de volatilité. Regardez le cours qui se cherche, donc on verra s'il y aura breakout ou non. On en parlera bien évidemment lundi durant nos différents webinaires. Alors, Nicolas, merci encore pour votre travail, bon week-end, et allez la France, bien sûr qu'on est derrière nos bleus. Alors, je vous rappelle les temps des éventuels derniers commentaires, laissez venir les éventuels derniers commentaires. Je vous rappelle donc les prochains rendez-vous de DailyFX. Prochain rendez-vous donc aura lieu avec Valentin Offrand lundi à 9h pour la préparation de la séance européenne. Quant à moi, donc, on se retrouvera lundi à 16h pour mon webinaire hebdomadaire sur la stratégie de la semaine. Je reviendrai donc sur l'USD Yen. On va voir où on est, est-ce que le cours aura atteint mon objectif ou est-ce que le scénario d'invalidation aura été invalidé. Je reviendrai dessus bien évidemment dans ce webinaire qui est court et je vous ferai part bien sûr de ma nouvelle stratégie pour la semaine prochaine. Entre-temps, à 13h, il y aura également le point crypto de Valentin. Et d'ici là, bien évidemment, je vous invite à retrouver toutes nos analyses sur DailyFX France et également sur nos différents comptes Twitter. Pour ma part, @yoavnizar. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce live spécial NFP. À tout de suite sur DailyFX et à tout de suite sur Twitter @yoavnizar. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end, une excellente après-midi et allez les bleus pour cet après-midi, bien évidemment. Merci à tous.